Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les Clés du Coran. Qui entrera au paradis ? Le juif, le chrétien ou le musulman ? Face à toute l'hostilité que les musulmans subissaient, Dieu leur a commandé de patienter et de pardonner. Coran sourate 16, signe 126. Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l'offense subie. Mais si vous pardonnez, certes cela est mieux pour ceux qui endurent. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. Coran sourate 2, signe 109. Beaucoup parmi les gens du livre aimeraient par jalousie de leur part vous pousser à nier Dieu après avoir adhéré à sa voie, et après que la vérité se soit manifestée à eux. Pardonnez-leur et oubliez jusqu'à ce que la volonté de Dieu se réalise, car Dieu a le pouvoir sur toute chose. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Au cœur de ces épreuves, Dieu commande à ceux qui sont convaincus par lui d'être constants dans la prière et de faire des dons, car la prière permet de former une personnalité solide, car donner et pardonner permet de rendre le cœur moins dur face à l'adversité. Coran sourate 2, signe 110. Soyez constants dans la prière et donnez la zaka, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu, car Dieu voit parfaitement ce que vous faites. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Beaucoup croyaient avoir le monopole du paradis. Coran sourate 2, signe 111. Ils ont dit « Seuls les Juifs et les Nazaréens entreront au paradis, exprimant ainsi leurs propres désirs. » Dis « Apportez-en la preuve si vous êtes véridiques. » وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Le musulman sincère est appelé non pas à se fier à ce que dit tel ou tel shir, à ce que disent les anciens ou à ce que disent la majorité, mais à se fier aux preuves, à la raison, à des arguments bien fondés. Alors qu'autour de lui, on fait de la surenchère sur Dieu, sur le paradis, le musulman doit revenir aux preuves et aux arguments pour les analyser. Quand il cite un récit, quand il invite les gens à l'islam, il doit fonder son discours sur des preuves fiables, autrement il risque de diffuser des erreurs. Nous n'entrons pas au paradis par le simple fait d'être juifs, chrétiens ou musulmans. Dieu nous expose les 3 conditions objectives à remplir. Tout d'abord, nous devons être convaincus par Dieu l'unique et non pas croire aux fausses divinités. Ensuite, nous devons être convaincus par le jour dernier et non pas vivre comme si la vie s'arrêtait à notre mort. Enfin, nous devons pratiquer le bien et non pas répandre le mal autour de nous. Coran sourate 2, signes 112 et 113. La vérité est que quiconque se dévoue à Dieu et fait le bien recevra sa récompense de son Seigneur et n'aura à éprouver ni crainte ni peine. Et les Juifs disent « Les Nazaréens ne sont pas dans le vrai ». Et les Nazaréens disent « Les Juifs ne sont pas dans le vrai », alors qu'ils lisent le livre. De même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien Dieu tranchera sur l'objet de leur divergence au jour de la résurrection. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Les chrétiens lisent l'Évangile et savent donc que les Juifs suivent Dieu à travers Moïse. Les Juifs lisent la Torah et savent donc que les chrétiens suivent Dieu à travers Jésus. Tous deux savent qu'ils suivent le même Dieu, le même message et la même famille prophétique. Malgré cela, chacun fait comme s'il suivait son Dieu particulier. Et chacun a tendance à accuser l'autre d'être incroyant. Dieu est en train d'enseigner à son prophète et à ceux qui le suivent le devoir de ne pas participer à ces disputes stériles et à l'excommunication, à ne pas accuser l'autre d'être dans l'égarement chaque fois qu'il y a un point de divergence. Il enseigne une éthique de la divergence. Au lieu de vous engager dans des disputes sans fondement et sans issue, laissez Dieu trancher entre vous le jour de sa rencontre. Nous ne pouvons pas convaincre des personnes qui sont indifférentes à toute preuve et à toute argumentation raisonnée. Le musulman doit être parmi les plus sensibles aux preuves et à l'argumentation raisonnée, plus qu'à la tradition, plus qu'au on-dit, plus qu'à l'autorité religieuse ou médiatique de telle ou telle personnalité. Autrement, il risque à coup sûr de dévier, comme ceux qui l'ont précédé. Coran sourate 2, signe 114. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les lieux où l'on prie Dieu on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y rentrer qu'apeurés. Le déshonneur sera leur lot dans cette vie et les pires tourments les attendront dans la vie dernière. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. El-Tabari, un savant du 9e et 10e siècle connu pour son explication du Coran, commente ce passage, mais son tafsir est plein de hadiths non authentiques. On ne doit donc pas s'y fier sur ce point. Aujourd'hui, par exemple, dans les sociétés musulmanes où le communisme a dominé, nous pouvons voir la destruction de mosquées et leur remplacement par des lieux de fête, ceci pour effacer l'esprit religieux. Détruire les lieux de prière, ce peut être détruire les murs, mais aussi fuir les gens en diffusant l'image d'un islam qui fait peur. Dieu est accessible à toute personne qui le prie. Coran sourate 2, signe 115. À Dieu seul appartient le levant et le couchant. Où que vous vous tourniez, la face, direction de Dieu est donc là. Dieu est très généreux et il sait tout. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Si les Juifs, les chrétiens et les polythéistes ne te suivent pas, sache que tu es un vrai prophète, que ta parole est juste. Tu n'es pas responsable de l'orientation qu'ils choisissent. Tu ne dois pas t'attrister de leur indifférence et de leur opposition. Le fondement de la vérité, ce n'est pas le fait d'être juif, chrétien ni même musulman, mais bien Dieu l'unique. C'est lui qui doit être pris comme critère de mesure de la vérité. Coran sourate 2, signe 121. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là en sont convaincus. Réciter le Coran comme il se doit, ce n'est pas se contenter de le réciter avec la langue ou de l'écouter de façon distraite, mais le recevoir avec le cœur et réfléchir dessus avec son intelligence. Dieu appelle constamment les Juifs les enfants d'Israël. Il leur rappelle ainsi qu'ils sont issus d'Israël, surnom de Jacob, un prophète exemplaire. Il leur rappelle l'exemple à suivre pour qu'ils puissent se comparer à lui, évaluer leur moralité et s'améliorer. Il leur rappelle de nouveau les bienfaits dont il les a couverts. Coran sourate 2, signes 122 et 123. Ô vous les enfants d'Israël,
Rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblé et la préférence que je vous ai accordée sur le reste du monde. Et redoutez le jour où aucune âme ne pourra venir en aide à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation. Personne ne sera autorisé à parler en faveur d'un autre pour le défendre, et les injustes ne pourront bénéficier d'aucun secours. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.